Alors, bonjour à tous, bonjour les amis. Aujourd'hui, les filles comme enquête, je vous propose l'expression avoir de l'or dans les mains. Moi, je vois l'enfant qui tient dans ses mains de l'or et qui saute de joie parce que l'or, ça brille, tout simplement. Mhm. Elle n'a pas la conscience peut-être de l'or, de la valeur que nous, les humains adultes, on donne, mais il y a comme une joie, un pétillement. Ok. Catherine, qu'est-ce que tu observes? J'observe une énergie dorée et ensuite bon, c'est tout le corps hein, qui est doré, l'environnement est doré, pétillant, c'est doux et chaud. Et pour, euh, pour observer un enfant, en fait, quoi qu'il touche, il y a cette énergie dorée, lumineuse, quoi qu'il touche. Alors, ce que tu es en train de me dire, c'est que il peut transmettre cette énergie qu'il a en lui sur d'autres choses. Est-ce que c'est ça? Le magnifier en quelque sorte? En fait, c'est son monde, c'est son énergie. Tout ce qu'il voit est comme ça. Il n'y a pas forcément une volonté de transmettre. Et tout ce qu'il Mhm. touche, tout ce qu'il regarde, tout ce qu'il entend, ça a cette énergie dorée. Donc, c'est comme si tu étais en train de me dire que c'est la façon dont on porte le regard ou dont on touche les choses qui qui dit l'information de ce qu'elles sont. C'est ça, enfin, je veux dire, si on est positif, si on est lumineux, si on est dans l'or, alors, ah ben, alors on voit des choses de cette manière. Est-ce que c'est ça que tu veux me dire? Apparemment, quand tu as connecté l'être à l'or dans les mains, l'or était dans tout le corps, l'or était autour du corps. Et en fait, c'est comme si devient cette énergie-là. Il n'y a aucune volonté, mais c'est comme un état d'être. Et donc, au niveau des interactions, apparemment, c'est toujours cette énergie-là. Du coup, il y Moi, a un intérêt à se connecter à ça? Mm. moi, ce que je vois en fait, c'est que ce soit surtout l'enfant, l'adulte aussi, nous y avons accès. L'or dans les mains, c'est que nous sommes des magiciennes en fait. Je vois que l'enfant, à partir de ses mains, il peut créer de la magie, il peut transformer le monde, il peut créer, être le monde à sa façon, vraiment. Il n'y a pas de limite, oui, c'est la création, tout simplement. Et nous, on a accès aussi à cette création, à cet or dans les mains, en fait. Mais c'est spontané, c'est en soi. Ok, c'est dans le présent, du coup. Ouais, c'est dans le présent et c'est en être surtout conscient que ça peut s'exprimer en fait, pour l'adulte surtout. D'accord. Se connecter à cette part de soi, de magie, de tout peut être beau, créatif si on se connecte à cette partie, à cet or dans nous-mêmes. Moi, je la ressens qu'elle circule, l'or, il circule dans tout mon corps. En fait, il est là, il suffit de s'y connecter en fait. Et du coup, l'expression, quand on dit aux gens,
tu as de l'or dans les mains, c'est souvent pour signifier que la personne a une habileté manuelle ou réussit tout ce qu'elle entreprend. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends. Euh, Mhm. mais est-ce que du coup, bah, ça va au-delà, d'après ce que vous me dites? Oui, En fait, ce que je ressens, c'est que bon, c'est un état d'être, hein, effectivement, dans le mode interaction. C'est-à-dire que bon, voilà, c'est l'énergie inhérente. Et en fait, quand on dit de quelqu'un qu'il a les mains en or, pour moi, de ce que j'observe, c'est que il n'y a pas eu d'intrusion, il n'y a pas eu d'injonction, il n'y a pas eu comment dire, de refoulement dans son interaction, par exemple, à un crayon de couleur, à une expression libre, à, je sais pas, ce qu'il peut faire avec du bois, ou avec des fleurs, ou avec des animaux, tu vois. Et donc, cette énergie or est restée intacte à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas eu d'injonction extérieure qui vient brider ce mouvement spontané. Hmm, hmm. Tu veux dire qu'il s'y connecte naturellement, en fait, à ça. Enfin, Il c'est s'y là. connecte parce que ça n'a pas été fermé au moment de l'enfance. Ah, donc est-ce que tu peux observer au moment de l'enfance, qu'est-ce qui peut fermer cette connexion à ça, à ce, qu'est-ce qui peut fermer? Michel, tu as des infos? oui. Je crois que les mains en or, c'est vraiment la transformation, l'embellissement de tout, mais d'une manière spontanée. Le mental n'intervient pas en fait. Il n'y a pas de jugement, il faut ceci, il faut cela, il faut que j'arrange. C'est juste une capacité spontanée à, oui, à embellir, transformer, mais à tous les niveaux de la vie. C'est pas que matériel, c'est une position d'être en fait. Mhm. Est-ce que, dans ce que tu dis, Michel, est-ce que beaucoup de gens utilisent cette posture chez eux? Est-ce que tu peux observer? Catherine? Alors, comme tu me posais la question, qu'est-ce qui pourrait contrecarrer ce mouvement dans l'enfance? Eh bien, j'observe que ça peut être les comparaisons, ça peut être les notations, par exemple par rapport à un dessin. Ce mouvement spontané peut être considéré par la société ou par un professeur ou par un parent comme quoi, bah oui, c'est pas bien. Hmm. Et on peut aussi parler aussi d'un mouvement hein, dans l'espace, hein, des mouvements de danse. On peut parler aussi du chant. On peut parler aussi de la façon de regarder les choses, donc et puis de les exprimer. On peut parler également de l'écoute, la façon d'entendre. Si à un moment donné, il y a une injonction qui est posée, un jugement, une condamnation, un espèce de rétrécissement là qui viendrait, comment dire, mettre un couvercle sur ce mouvement spontané, sur cette expression libre et dorée, en fait, ça peut créer des inhibitions. Ok. Michel? Je vois, c'est que les gens, ils osent pas justement être dans cette expression libre parce qu'ils sont dans des cases par rapport à l'organisation de la société, par rapport au jugement. Mais déjà, s'ils arrivaient à le faire dans leur cercle intime, ce serait énorme déjà, d'arriver déjà chez eux, dans leur intérieur, dans leur quotidien. Cela changerait beaucoup de choses déjà. Ça changerait aussi la société, tout simplement. Mais il faut se reconnecter à ça, quoi. Il faut vraiment aller s'imprégner de ces mains d'or, de voilà, ces capacités que l'on a en nous. Mais déjà, arriver à le vivre dans son intimité. C'est déjà la première phase, en fait, tout simplement.
Ok. Catherine? Bah, j'observe donc que ça s'expanse au niveau donc de l'existence. Donc il y a la façon de ce qu'on peut avoir de se toucher, de s'approcher les uns des autres. Ça peut être s'approcher d'un objet, d'un animal, d'un végétal, d'un rocher, mais aussi d'un autre humain. C'est la façon d'approcher effectivement aussi au niveau subtil aussi, je sais pas, des propos, une pensée, une musique, mais aussi la façon d'approcher par exemple la nourriture. Être dans cette approche, bon bah cette nourriture me convient aujourd'hui ou pas. Et donc quand il y a cet élan spontané doré qui est libre, bah aujourd'hui par exemple j'ai envie d'une pomme, mais pas forcément demain. Aujourd'hui, bah, j'ai faim, mais peut-être pas demain. Demain, j'aurais peut-être envie de manger ou même de pas manger. Donc, il y a cette liberté d'être qui génère beaucoup de lumière en soi et autour de soi. Quand tu me dis ça, est-ce que ça signifie que, de manière plus ou moins subtile, on va dire, l'or qui est contenu dans nos corps se met en mouvement? C'est ça? C'est un... En même temps? C'est un... Ouais, un mouvement euh, de- dans le corps de de ce Mm, matériau aussi? tout à fait. C'est comme si c'était inhérent au corps humain. Mais alors, du coup, ça a un véritable intérêt par rapport à ce que tu me dis, de d'être en conscience qu'on a vraiment de l'or dans les mains et d'interagir avec ou pas. Ben, de mon point de vue, ce que j'observe, c'est que vraiment se reconnecter à ce mouvement spontané qu'on a. Et quand on est dans ce mouvement spontané, pas forcément se cacher, parce que bon, bah, il y a des gens qui ont dû faire les choses qu'ils aimaient dans ce mouvement spontané sans en parler aux autres, parce que bah voilà, ils n'avaient pas envie qu'on coupe ce mouvement-là. Et effectivement, ça vient baigner toute la structure de l'être. Et c'est quelque chose de pétillant, de vivant. Ouais, c'est un élan qui n'a jamais été cassé. Et donc, quand ce mouvement est, il est vraiment partout. Michel? Oui, il y a aussi le fait de croire en ses mains, se reconnecter à ses mains, avoir foi qu'elles sont créatrices, voir ses torts, se reconnecter à ses torts, parce qu'en fait, les mains dans nos sociétés sont pas toujours valorisées. C'est une partie du corps qui est très, très, très importante et vraiment, déjà à la base, se reconnecter, ressentir ses mains, tout ce qu'on peut faire avec déjà, d'une manière basique et les laisser s'exprimer pour qu'ensuite tout le corps suive, comme si les lames partaient des mains pour se propager ensuite dans tout le corps. Mais déjà au départ, être dans la conscience de ses mains, de l'or dans ses mains, et laisser faire pour qu'un mouvement entier ensuite puisse se produire de création, de magie. Mhm. Voilà, ressentir cette magie que l'on a dans les mains. Vas-y, Catherine. Ben, en fait, ce que je ressens, c'est que, bon, déjà, cette énergie, elle a envie elle a envie de danser. Et cette énergie, elle est, enfin, pour moi, la ressource première qu'elle induit, c'est que, quoi que, par exemple, je puisse toucher, que ce soit mon propre corps, ou que ce soit des objets autour de moi, ou que ce soit des gens que j'aime, ou un animal, ou même des plantes dans le jardin, si je suis dans cette énergie-là,
je permets à toute vie d'être dans cette énergie. D'accord. Il y a une transmission en fait. Du coup, l'idée, c'est d'être en connexion avec le fait qu'on a de l'or dans les mains. C'est... Est-ce que c'est ça? Et du coup, tout ce que tu vas toucher, tout ce sur quoi tu vas poser ton regard. Et en fait, l'or est partout hein, dans le corps. Hein. Hmm. Oui, mais c'est, c'est ça aussi que oui, que j'avais envie aussi de mettre en évidence, c'est que il est aussi partout dans le corps. Donc, C'est-à-dire que j'essaie de voir bon, les mains. Les Ouais. mains, c'est quand tu donnes la main, par exemple, à ton enfant quand il vient de naître. C'est la première chose que tu fais. Tu donnes la main, on est déjà dans ce contact de main à main et on est déjà dans cette énergie dorée. d'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que l'énergie dorée qu'on porte en nous, elle est activée vraiment par la main? La main est un lieu peut-être plus facile à ressentir. D'accord. En plus, c'est un lieu de transmission vers l'extérieur et qui est facilement relié au cœur aussi. Donc, il y a un passage rapide des mains au cœur, des cœurs aux mains, dont la main est notre capacité à rentrer en contact avec nous-mêmes si on se touche, par exemple, mais si à toucher le monde, comme disait Catherine, et la main, c'est vraiment, oui, c'est un intermédiaire et qui est très, très puissant, en fait, parce qu'il est capable de recevoir, de donner ses torts. Ok. Ok. Mais il est partout, en fait. Il est partout dans le corps, partout. Et donc, effectivement, comment dire, j'observe que les mains, c'est recevoir et donner, c'est être Mm. dans l'interaction. Et en fait, quand il y a l'or dans ses mains, effectivement, ses mains sont connectées au cœur. Le cœur est vraiment, on va dire, le moteur hein, de ce corps. C'est lui qui va faire circuler le sang dans l'intérieur du corps, ce qui explique que cette énergie se retrouve dorée, se retrouve partout. Et cet or ne demande qu'à circuler librement. Ok. Avez-vous d'autres précisions, les filles, sur le sujet? Oui, j'avais juste envie de dire que l'or dans les mains, c'est vraiment là où nous sommes reliés à notre intuition, notre partie divine. Et en fait, ça va s'exprimer soit à l'extérieur, soit à nous-mêmes. Il y a quelque chose qui est ce qu'il y a de peut-être de plus beau à nous. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est cette partie qui, si nous la prenons en considération, elle peut s'exprimer vraiment dans quelque chose de très beau. C'est la concrétisation de quelque chose de très beau. Ouais. Il y a le côté aussi prendre soin, bercer, masser, euh, soulager, vraiment donc cette interaction des mains avec l'environnement. Hmm. Hmm. Ok. Et les filles, si vous n'avez plus rien à ajouter, on va arrêter cette enquête.
Les amis, bah, je vous conseille du coup, enfin si je peux vous conseiller quelque chose, hein, en vrai, je ne sais pas, mais de vous connecter à l'or que vous avez dans les mains pour votre plus grand bien et le bien de tous. Merci beaucoup, à bientôt.